toutes et à tous. Donc, on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Donc, nous sommes au deuxième chant, chapitre 9, verset 38. Shri Sukha Uvacha Sampradishyai Vaham Agyano Gyananam Parameshtinam Pashyatas Tashyatadrupam Atmanunyarunaddharim. Traduction. Shukadev dit: ayant ainsi instruit Brahma, le créateur des mondes, le Seigneur Hari fit disparaître sa forme transcendantale alors que Brahma le regardait. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: Parameshtinam se réfère au créateur, Brahma, Atmanorupam à la forme du Seigneur, mais également à sa demeure Vaikunta. Et Nyarunad signifie qu'il fit disparaître sa forme. Fin de la citation. Tout ce qui touche au Seigneur, son nom, sa forme, ses associés, sa demeure et ses activités, est absolu. Krishna est, selon la Brahma Samhita, Satchit Ananda Vigraha, c'est-à-dire que sa forme transcendantale est faite d'éternité, de connaissance et de félicité, ce qui implique que son royaume et ses habitants sont de la même nature. Lorsque Brahma perçut Shri Hari, il put également voir sa demeure et ses associés. C'est ainsi qu'il put recevoir une vision de ce qu'il devait accomplir, à savoir les demeures du monde matériel. Parce que Brahma incarne la manifestation du mode de la passion, toute sa création fut une réflexion de la réalité spirituelle de la demeure du Seigneur. C'est la raison pour laquelle on trouve dans le monde matériel, dans une certaine proportion, la réalité spirituelle, sous la forme de différentes espèces de vie et des échanges de sentiments, amoureux, parentaux, amicaux et de services. La conclusion de la philosophie impersonnaliste, qui prône que la diversité matérielle n'a comme origine que l'illusion, n'est pas acceptable dans la pure philosophie des Védas. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est intéressant. J'en avais déjà parlé une fois dans une des conférences, puisque Brahma, donc c'est le sous-créateur de l'univers, c'est son service, mais en même temps, son service aussi, c'est de représenter le guna de la passion. Et donc tout ce qu'il a fait, ça a été teinté de passion. Donc même s'il a vu, c'est comme c'est expliqué ici, il a eu la grande chance d'avoir la vision directe du monde transcendantal et de la forme du Seigneur, malheureusement, parce que il est teinté de la passion, il a voulu faire la même chose, il a voulu copier, parce qu'il a vu ce qu'il devait faire, il a vu des gens, des sentiments, etc. Mais tout ce qu'il a fait, ça a été teinté de la passion. Donc c'est pour ça qu'on le répète très souvent dans les Védas, ce monde, c'est un reflet perverti du monde transcendantal. Et Gurudev, c'est un point qu'il parle souvent. En général, certaines personnes elles peuvent avoir du mal à comprendre, ou plutôt à accepter le fait que Dieu a des sentiments, a des relations avec les gens, etc. Parce que toutes les relations de ce monde, à un moment ou à un autre, elles nous font souffrir. C'est jamais parfait. Même si on veut que ça soit comme un conte de fées, on veut que ça soit parfait, parce que c'est le monde matériel, il est fait comme ça,
il y a les trois influences, la passion, la vertu et l'ignorance. Donc on ne sera jamais pleinement satisfait. Même si on se marie, si on trouve la femme parfaite ou l'homme parfait, bah, au bout d'un moment, on peut arriver même à détester cette personne-là. Et ça arrive malheureusement, il y a des personnes qui, après de nombreuses années, soit elles partent, soit elles veulent tuer même leur mari ou leur conjoint. Et pourtant, dans ce monde, on a vraiment l'impression que, il dit ça aussi souvent, Gurudev, j'ai vu mes parents souffrir, j'ai vu mes grands-parents, les gens de ma famille souffrir, mais on se dit tous, mais moi, je vais trouver la solution et je vais réussir à être heureux dans ce monde. Mais c'est impossible, parce que comme c'est dit ici, ce monde, c'est un reflet perverti de la perfection. Donc toutes les relations qui existent dans ce monde, donc comme c'est cité ici, donc les relations amicales, amoureuses, de service, de parentales, etc., c'est juste un reflet, donc elles ne seront jamais parfaites. On peut avoir des enfants et on peut expérimenter de la joie à travers cette relation-là, de parents à enfants, mais ce ne sera jamais parfait. Comme je l'avais dit aussi une fois, à un certain âge, en général, à l'adolescence, les enfants, ils ont envie de partir. Il dit, bah, c'était sympa, mais maintenant, laissez-moi tranquille, je veux faire ma propre vie. Et pareil avec des amis, parfois on est très amis avec quelqu'un, et après quelques années, parce qu'il s'est passé quelque chose, bah, on peut en arriver à détester cette personne-là. Pareil dans les relations amoureuses aussi, parfois on est très amoureux d'une personne, on a envie de se donner pour elle, et puis au bout d'un moment, il peut se passer certaines choses, et on en arrive à détester cette personne-là. Donc, c'est pour ça qu'en général, quand on dit aux personnes que dans ce monde, on ne peut pas être heureux, ils peuvent arriver à le comprendre d'une certaine manière, parce qu'ils en ont fait l'expérience. Mais si on leur dit que dans le monde spirituel, il y a ces relations aussi, mais elles sont parfaites, c'est plus difficile à accepter parce qu'on n'en a pas fait l'expérience. Et puisque tout ce qu'on fait, c'est basé sur l'expérience, lorsqu'on accepte quelque chose, on l'accepte parce que ça nous donne du plaisir, on n'est pas fou non plus. Donc toutes les choses qu'on accepte dans ce monde ou qu'on rejette d'ailleurs, c'est un réflexe normal, c'est je prends ce qui me semble être bon pour moi, ce qui m'apporte du plaisir, et tout ce qui m'embête ou ce qui m'apporte du malheur ou du désagrément, je le rejette. Donc c'est la base de ce monde, c'est on accepte et on rejette. Mais malheureusement, quand on se base juste sur cette expérience-là, on voit que les amis c'est bien, mais parfois ça peut nous apporter du malheur, ou les relations parentales aussi de la même manière, ou les relations amoureuses. Et donc lorsqu'on nous explique dans les Védas et dans les écritures saintes que bah, toutes ces relations elles existent d'une manière parfaite dans le monde spirituel, ça peut être difficile à comprendre. Et encore une fois, c'est normal parce que toute l'expérience qu'on a dans ce monde, c'est quelque chose de limité. Mais c'est pour ça que dans le Srimad Bhagavatam, et surtout dans les commentaires, nos acharyas, tout ça c'est bien expliqué. Pourquoi ce monde, il marche pas si bien que ça. Ce monde, en fait, il n'est pas censé marcher si bien que ça. C'est la nature de ce monde. Il a été créé pour ça, en fait. C'est pour ça, je le répète souvent, mais il ne faut pas oublier que ce monde, il a été créé pour nous, pour les personnes, les âmes rebelles, qui voulaient expérimenter un monde sans le Seigneur, en décidant de leurs propres actions et, du coup, en prenant les réactions aussi de leurs actes, en prenant les conséquences de leurs choix. Et donc, malheureusement, quand on est beaucoup de personnes à vouloir faire ça, bah, comme on le dit, là, par exemple, Rasamani, elle est en train de suivre des cours sur la France, les lois de la France, etc., tout ça. Et quelque chose qui est très important en France, dans notre slogan, c'est liberté, égalité, fraternité. Et donc, elle a posé la question au professeur, elle a dit, mais la liberté, est-ce que ça veut dire que je peux tout faire? Parce que c'est ça, être libre, la définition, normalement, c'est tu es libre de choisir, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Et donc, il a répondu, oui, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu fais quelque chose qui est à l'encontre des lois, tu vas devoir en payer les conséquences. Donc on est libre, mais on n'est pas si libre que ça en fait. Il y a toujours une limite. On dit, il y avait un philosophe qui disait, je ne sais plus qui malheureusement, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc on est libre dans le sens où tant qu'on ne dérange pas les autres, tant qu'on ne dérange pas notre voisin. C'est pour ça qu'on a chacun notre jardin avec une petite barrière. Bien, des fois ça peut être une barrière, on peut mettre des buissons pour pas qu'on voit chez nous, on peut mettre du grillage, etc. Et donc on peut faire tout ce qu'on veut, mais dans cette limite-là. Et pareil, le voisin, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais tant qu'il reste dans sa limite à lui. Faut pas qu'il vienne empiéter sur ma pelouse, quoi. Donc c'est pour ça que dans ce monde, tout est limité. Toutes les relations, elles sont limitées. Toutes les expériences qu'on peut avoir, elles sont limitées. Les relations amoureuses, les relations de parents avec un enfant, les relations amicales, tout ça, malheureusement, ça a une limite. Mais c'est parce que ça a été créé
sous l'influence justement de Brahma, qui est le guna avatar de la passion, donc ça a été teinté de la passion. Et donc c'est pour ça vraiment les Védas, ils mettent vraiment l'emphase sur cette chose-là. Il ne faut pas avoir des faux espoirs sur ce monde, parce qu'il n'est pas censé être parfait. Ce monde, c'est une expérience en fait, pour qu'on puisse faire tout ce qu'on veut, et lorsqu'on en aura marre, on va dire, ok, bah maintenant, je veux retourner à la maison. Je veux retourner dans la demeure du Seigneur, parce que c'est là, on est destiné pour cet endroit-là en fait. Et c'est pour ça, c'est vraiment comme avec un père et un enfant. Si un enfant, il a vraiment envie d'essayer quelque chose, mais que son père, il sait que c'est pas bon pour lui, si l'enfant vraiment, il veut l'essayer, il va lui dire, bah d'accord, fais ton expérience, et du coup, ensuite, après cette expérience-là, par toi-même, tu vas dire, ah ouais, en fait, c'était pas si bien que ça, et donc maintenant, j'ai plus envie de faire cette chose-là. On donne souvent l'exemple de chez la Prabhupada, il avait ce sentiment-là aussi lorsqu'il était un enfant, il voyait les ventilateurs qui tournaient, et c'est un enfant, quand on est un enfant, on est très curieux, on pose plein de questions, on veut savoir plein de choses. Et donc, il voulait savoir ce que ça faisait si on mettait son doigt sur les pales du ventilateur qui était en train de tourner. Donc, son père, il lui a dit, tu vas te faire mal si tu fais ça. Mais il voulait quand même le faire. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a débranché le ventilateur. Et donc, les pales, elles ont commencé à tourner un peu moins vite. Et à un moment, il a dit, bah là, maintenant, tu peux essayer. Et donc il a mis sa main et ça lui a fait mal. Et donc il a pris cette expérience-là. Et du coup il a dit bah maintenant je ne vais plus le faire. Et donc Shri Prabhupada il explique du coup il y a différents types d'intelligence. Dans ce monde il y a certaines personnes, lorsqu'elles entendent une vérité, lorsqu'elles entendent un point, elles l'acceptent tout de suite, elles ont foi en ça, elles disent d'accord. Donc c'est le principe parfait, c'est lorsqu'on entend quelque chose dans les Védas, si les Védas nous disent ben, faire cette chose-là c'est pas très recommandé parce que ça va pas vous aider à vous éveiller spirituellement ou ça va vous apporter du malheur à la fin. Une personne qui est intelligente, qui est très intelligente, lorsqu'elle va entendre cette chose-là, elle va dire d'accord, j'en ai pas fait l'expérience, mais j'ai foi en cette parole-là et je vais suivre cette chose-là. C'est comme si notre père il nous disait bah, mets pas ta main dans le ventilateur parce que ça va te faire mal. On va dire bah d'accord, j'accepte ce que tu dis. Il y a une autre catégorie d'intelligence, un petit peu moins élevée, on va dire, c'est lorsqu'on entend des choses, mais on n'a pas vraiment foi, du coup on a besoin de faire notre expérience. Comme Shri Prabhupada il a fait cette expérience-là, il s'est fait mal avec le ventilateur, il a dit bah maintenant je le fais plus. Ça c'est la deuxième type d'intelligence. Et malheureusement, il existe une troisième catégorie de personnes aussi. C'est les personnes qui elles entendent qu'il ne faut pas faire quelque chose, elles le font quand même, et donc elles prennent des conséquences, elles en retirent de la souffrance, et pourtant elles vont recommencer après encore. Même si elles ont fait cette expérience-là, et qu'elles voient qu'elles souffrent, elles vont continuer à faire cette chose-là. Et donc malheureusement, dans l'âge de Kali, on est beaucoup à avoir cette intelligence-là. Je parle pour moi-même en tout cas. Et on donne l'exemple dans les Védas des voleurs. Un voleur, je crois que c'est chez Prabhupada aussi qui dit ça. Un voleur, il sait qu'il ne doit pas voler. Il sait très bien que le vol, dans tous les pays où vous allez, c'est puni par la loi. Mais il le fait quand même. Et lorsqu'il va en prison, il passe du temps en prison, donc il paye les conséquences, il souffre. Mais lorsqu'il va sortir de prison, s'il a une mauvaise mentalité, il va recontinuer à voler. Il va recommencer à voler. Ce qu'on appelle la récidive. Et donc malheureusement, on peut avoir aussi ce genre d'intelligence. Donc c'est bon ça, il faut vraiment prier les Vaishnavas, il faut vraiment prier le Seigneur pour qu'il nous donne la bonne intelligence. La première, ce serait le mieux, au moins la deuxième, pour qu'on puisse progresser un petit peu, pour qu'on puisse prendre des bonnes résolutions. Parce que on explique souvent, le Seigneur, il donne ces écritures-là, c'est comme un blueprint, c'est comme un manuel en fait, ce qui nous explique comment ce monde y fonctionne. Et si on suit ce manuel avec foi, alors là on va voir que tout va être beaucoup plus simple, tout va être beaucoup plus facile, parce qu'on va comprendre les lois cachées de l'univers. Parce que dans chaque pays il y a des lois, et dans cet univers aussi, il y a des choses qu'on a le droit de faire, qu'on n'a pas le droit de faire. Comme c'était le cas avec Rasamani, son professeur, il y a certaines lois que tout le monde connaît en France. Il y a certaines lois, on sait, si on passe un feu rouge, on va avoir des problèmes. Si on vole, si on tue quelqu'un, on sait très bien on va avoir des problèmes. Parce que c'est les lois qui sont énoncées dans le pays qu'on nomme la France. Mais au niveau de l'univers, il y a ce qu'on appelle les lois du karma. Et donc même si on n'est pas au courant, il y a certaines lois qui sont qu'on ne peut pas modifier. Même si on ne veut pas qu'elles existent, elles existent quand même. On prend l'exemple du feu. Qu'on le veuille ou non, le feu, ça brûle. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il donne ces écritures-là. Et c'est pour ça que, spécialement dans notre filiation spirituelle, c'est très important pour nous de discuter de ces points-là,
à travers les conférences, à travers la distribution de livres, pour que les gens ils puissent avoir accès à cette connaissance-là et pour qu'ils puissent s'élever. C'est pour ça que ça tenait vraiment très à cœur à Srila Prabhupada que le Bhagavad Gita, que le Srimad Bhagavatam soit distribué, parce que ça donne la connaissance. Ça permet de comprendre notre situation, pourquoi on souffre. Et les Védas ils disent, tant qu'on ne se pose pas cette question-là, pourquoi je souffre, on n'est pas encore considéré comme un être humain. On est un animal sophistiqué, mais on n'a pas vraiment une vraie conscience encore. Parce que tout ce qu'on fait, c'est comme les animaux, on mange, on se reproduit, on se défend et on dort. Juste ces choses-là. D'une manière sophistiquée, d'une manière très élaborée, on a une grande culture, on sait super bien manger, on peut cuisiner des recettes incroyables, mais si on regarde bien, au fond, on fait juste ces 4 choses-là, rien de plus. Donc tant qu'on ne se pose pas des questions, tant qu'on ne commence pas une vie spirituelle, on est juste comme un animal sophistiqué. Et donc lorsque cette intelligence vient, on commence à se poser des questions sur pourquoi je suis là, pourquoi ce monde existe, pourquoi la souffrance existe, est-ce que c'est normal? Parce que, encore une fois, sinon on est comme un animal. On voit qu'on souffre dans ce monde, on voit qu'il y a plein de problèmes, mais on se dit, c'est comme ça, je fais avec. Mais c'est terrible de penser comme ça. Il faut pouvoir se poser cette question, il faut pouvoir se dire, mais non, c'est pas normal de souffrir. C'est une mauvaise expérience le fait de souffrir. Donc il doit y avoir une solution, il doit y avoir une raison. Je dois pouvoir trouver une raison à cette chose-là. Mais si on se dit juste, c'est comme ça, je dois souffrir, voilà, c'est pas grave, je vais juste souffrir. Ça, c'est quand on est vraiment teinté par plutôt l'ignorance et que peu importe ce qui nous arrive, on se dit, tant pis, c'est comme ça. Et on n'essaie pas de se sortir de cette situation. Mais les Védas nous disent, non, c'est pas normal. On n'est pas fait pour souffrir. C'est pas notre nature. Chez Sridhar Maharaj, Bhakti Shakshidhar Goswami Maharaj, il explique, on est né du nectar et on est fait pour le nectar. C'est notre droit de naissance. Donc faut viser rien d'autre que ça. Parce qu'on est fait pour ça. L'âme spirituelle, c'est une étincelle qui vient du Seigneur. Donc elle a les mêmes qualités que lui, mais en quantité limitée. Et comme c'est expliqué ici, comme c'est expliqué dans la Brahma Samhita, le Seigneur et sa forme, elles sont Satchit Ananda. Donc elles sont faites d'éternité, de connaissance et de félicité. Et donc puisqu'on vient du Seigneur, nous aussi, on est fait de Satchit Ananda, de connaissance, d'éternité, de félicité. Mais c'est juste parce qu'on est recouvert d'un corps matériel et d'une conscience matérielle, on a oublié cette chose-là. Et dans ce monde-là, malheureusement, ces 3 valeurs, Satchit Ananda, elles sont perverties. Donc la connaissance, ça devient l'ignorance. L'éternité, ça devient la mort, parce que c'est la seule constante dans ce monde, c'est que tout le monde va mourir. Toute forme d'entité vivante, elle prend naissance et elle meurt. Et la félicité, ça se transforme, et il y a ce qu'on appelle la souffrance et le malheur. Mais ces 3 choses-là, dans leur manière pervertie, elles existent d'une manière parfaite dans le monde spirituel. Donc on doit viser cette chose-là, parce qu'on est fait pour ces choses-là. Donc c'est pour ça que l'âme spirituelle, peu importe ce qu'elle a vécu dans ses vies passées ou dans cette vie-là, peu importe sa situation, elle a le droit d'obtenir cette vérité-là. C'est pour ça que c'est pas la science qui est expliquée dans les Védas, c'est pas réservé juste aux Indiens, parce que c'est un texte qui apparaît en Inde, c'est pas juste pour ceux qui croient en Krishna, c'est pas juste pour les gens qui sont intelligents ou qui ont de la fortune, etc., ou qui ont une bonne naissance, qui sont nés dans des familles de brahmanas, de spiritualistes, etc. Pas du tout. C'est expliqué, c'est pour tout le monde, parce que c'est la nature de tout le monde. C'est la nature de l'âme spirituelle que d'avoir une relation avec le Seigneur. C'est juste qu'on l'a oublié en ce moment. Et donc on se prend pour plein de personnes différentes. On accepte un rôle dans ce monde, et comme on le dit souvent, même dans une vie, on peut accepter plusieurs rôles, rien que lorsqu'on grandit, lorsqu'on prend naissance, on est un petit bébé, donc nos parents s'occupent de nous. Après on grandit un peu, on devient adolescent, donc là on commence à se prendre en charge, à vouloir faire nos expériences. Après par exemple on peut se marier et avoir des enfants, donc là on devient un parent et on doit s'occuper de notre enfant. Et ensuite on vieillit, et après on devient une personne âgée, on est à la retraite, et donc là on est un retraité, on est une autre type de personne avec d'autres manières de vivre. Donc même juste dans une seule vie, on peut changer de rôle tellement de fois. Et en fait on fait ça vie après vie. Et à travers tous ces rôles-là, on essaie de trouver le bonheur. Mais comme c'est expliqué dans les Védas, on ne peut pas le trouver le plein bonheur parfaitement. Parce que ce monde, c'est juste un reflet perverti. Donc il y a l'amour, ça existe, mais d'une manière juste comme un reflet. C'est pas vraiment tangible. Il y a l'exemple qui avait été donné il y a pas longtemps, c'est comme un arbre banyan qui est reflété sur la surface de l'eau.
Donc si on regarde la surface de l'eau, on voit bien qu'il est là l'arbre. Mais si on essaie de le toucher, ou de goûter à si c'est un arbre à fruits, si on essaie de goûter ces fruits-là, ça n'aura aucun goût parce que c'est juste une illusion, c'est juste un reflet, il n'y a pas vraiment de substance. Donc toutes les relations dans ce monde, d'amitié, parentale, de service, d'amour, etc., on peut en retirer une petite satisfaction, c'est vrai, mais ce sera jamais à 100% satisfaisant pour nous. Par exemple, on explique que dans ce monde, la forme la plus forte d'amour qui existe, c'est l'amour d'un parent pour son enfant. C'est ça ce qui est de plus fort. Mais ça, encore une fois, c'est une limite. Parce que l'enfant, au bout d'un moment, il en aura marre, ce sera étouffant pour lui. Grenève, il partage, c'est son expérience personnelle. Il dit, moi, j'en avais marre. Notre mère, elle était tout le temps derrière nous et on voulait plus qu'elle soit derrière nous. On voyait que c'était de l'amour parce que elle veut notre bien. Mais malheureusement, parce que tout est un reflet dans ce monde, ça devient étouffant. On est trop entouré par l'amour d'un parent et ça, on en a marre, ça devient étouffant. Mais pourtant, le parent, il veut juste le bien de son enfant, il fait ça pour son bien, ça part d'une bonne intention. Et comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Même en voulant faire le bien de quelqu'un, on peut lui causer du mal. Et un exemple terrible, malheureusement, c'est après, je crois que c'était la Première Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises. Donc les soldats, ils revenaient du front. Et donc, comme on sait, c'était quelque chose de très intense. Il y avait très peu de nourriture. C'était des conditions de vie vraiment très, très dures. Donc, lorsqu'ils sont revenus, ils avaient un corps qui était très affaibli, émacié, etc. Et donc, il y a beaucoup de familles, pour faire plaisir à cette personne qui revenait de la guerre, elles lui ont offert un super repas avec des choses à boire, à manger, des gâteaux, du sucre, etc. Et malheureusement, il y a beaucoup de ces soldats-là qui sont morts de cette chose-là. Parce qu'en fait, leur corps, il avait reçu un tel choc, il était tellement affaibli que la nourriture que la famille leur a donnée, en fait, ça les a tués. Le corps, il n'a pas pu digérer. Donc ça part d'une bonne intention. On veut donner du plaisir à des membres de notre famille qui ont tellement souffert à la guerre, et pourtant, en les nourrissant, on les tue. Donc c'est pour ça, ce monde, ça peut paraître fou, mais ce monde, c'est vraiment un reflet perverti. En voulant faire le bien, en pensant que ce qu'on fait, on le fait par amour, en fait, on cause du mal et on peut faire souffrir des entités vivantes. Donc c'est pour ça, il faut vraiment prendre conscience que ce monde, il y a un problème et qu'on n'est pas fait pour vivre ici. Comme l'a expliqué Maharaj dimanche dernier, beaucoup de religions s'accordent sur le fait que on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On n'est pas destiné pour ce monde-là. On y est en ce moment, donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. On a un corps matériel en ce moment, on est recouvert par une conscience matérielle, un corps matériel, mais c'est pas notre réalité. On n'est pas fait pour ça. C'est pour ça qu'on prend l'exemple d'un rêve, parce que c'est quelque chose que tout le monde fait l'expérience presque tous les jours. Il y a certaines personnes qui ne rêvent pas ou qui ne se souviennent pas de leur rêve, c'est vrai, mais en général, la majorité des gens, ils savent ce que c'est un rêve. Donc un rêve, ça paraît tellement tangible, tellement vrai, on s'y croit vraiment, mais lorsqu'on se réveille, on se rend compte, ah oui, non, en fait, c'était juste un rêve, moi, je suis moi, et la personne que j'étais, c'était juste un rêve, c'est pas vrai, tout ça. Et après, on continue notre vie. Mais les Védas expliquent que ça aussi, c'est une autre forme de rêve. Il y a les rêves endormis lorsqu'on dort, et les rêves éveillés. Lorsqu'on est dans ce corps-là, avec ce corps matériel et cette conscience matérielle, l'âme, en fait, elle est encore en train de vivre comme un rêve. Elle joue un rôle pendant une vie, et à la fin de cette vie, comme au théâtre, rideau, cette personne, elle meurt, ce corps, il meurt, et du coup, ce rôle-là, il disparaît aussi. Par exemple, si on était un président de la République, lorsqu'on meurt, ce président, il est mort. Et puis, notre nom, il sera inscrit dans les livres d'histoire, et on va parler de nous, mais ce rôle-là, plus personne ne peut le prendre. C'est terminé. Mais l'âme, c'est pas terminé pour elle, elle va juste prendre un nouveau corps. Et il y a Rassamani qui m'avait partagé un très beau verset. C'est expliqué dans ce monde, on passe par tellement de rôles différents. Un jour, on est un mendiant, et dans une prochaine vie, on sera un roi. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver dans notre vie future. Et on peut passer vraiment du tout au tout. Donc, dans ce monde-là, il n'y a rien qui est sûr. C'est impossible de savoir la destination qu'on aura dans notre vie future. Même si quelqu'un a plein d'argent dans cette vie-là, si c'est un millionnaire, un multimillionnaire, lorsqu'il meurt, il ne peut rien prendre avec lui, parce qu'il laisse ce corps-là, et il laisse tout ce qui est lié à ce corps-là. L'âme, elle s'en va, elle prend juste le corps subtil, donc le mental, l'intelligence et le faux ego, et elle prend naissance dans une autre forme d'entité vivante, dans un autre corps. Mais c'est pas dit qu'elle aura de l'argent dans cette situation-là. Et c'est même expliqué dans les Védas,
Si par bonne fortune, si avec nos actes pieux, on a pu accumuler beaucoup de richesses dans cette vie-là, mais qu'on utilise mal cette richesse, alors dans notre prochaine vie, tout nous sera enlevé, parce qu'on l'a mal utilisé. Donc c'est terrible, même si on a fait tellement d'efforts pour gagner plein d'argent dans ce monde, et ben, dans le futur, si on a mal agi, tout simplement, tout nous sera enlevé. Donc ça, c'est les lois du karma, encore une fois. Donc c'est pour ça, tout ça, c'est expliqué. C'est pas qu'on est aveugle dans ce monde. Toutes ces lois-là, toutes les réactions de nos actes, etc., tout ça, c'est bien expliqué en détail dans les Védas, pour comprendre comment mieux agir. Mais le but, quand même, derrière tout ça, encore une fois, c'est de donc, se poser cette question-là. Qu'est-ce que je fais ici? Qui je suis réellement? Pourquoi je souffre? Quelle est ma destination réelle? Et lorsqu'on se pose ces questions-là, après, il y a ce qu'on appelle, à travers les actes pieux, il y a ce qu'on appelle Shraddha, la foi, qui commence à apparaître dans le cœur de quelqu'un. Et ensuite, cette personne-là, petit à petit, comme l'explique Gurudev, même sans qu'elle sache pourquoi, elle est attirée par une voie spirituelle. C'est pas qu'elle a fait son choix, comme il le disait, c'est pas qu'elle s'est dit, bon bah tiens, ça, il y a certaines personnes qui font ça, c'est vrai, mais lorsque Shraddha s'éveille, lorsque la foi, la graine de la foi germe et s'éveille dans l'être humain, dans l'âme spirituelle, alors à ce moment-là, sans savoir pourquoi, il dit, ben moi en fait c'est ça qui m'attire. Ashécha, il me partageait, c'était très beau, il y a quelqu'un qui est dans une autre foi, mais qui dit, ben moi en fait, après mes prières, j'ai besoin de lire la Bhagavad Gita. Parce que ça résonne en moi, j'aime beaucoup ce livre-là, je me sens bien avec ça. Et donc, il a son autre foi, mais en même temps, il est quand même attiré par les enseignements de Krishna. Parce que c'est universel, en fait, c'est pour tout le monde. Si la Prabhupada, c'est ce qu'il expliquait lorsque des journalistes lui posaient la question, est-ce que vous êtes un Indien, vous êtes venu de l'Inde, alors est-ce que vous venez pour convertir tout le monde ici, aux États-Unis? Parce qu'il y avait une majorité de chrétiens quand même à ce moment-là. Et donc il a dit non, je ne suis pas venu pour faire ça. Les chrétiens, ils peuvent continuer d'être chrétiens et d'avoir une relation avec Dieu et avec Jésus. Les musulmans aussi, etc. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on chante les saints noms, qu'on adore le Seigneur, qu'on développe notre relation avec le Seigneur. Donc continuez dans votre relation, continuez dans votre foi, continuez dans votre religion, mais chantez les saints noms, adorez le Seigneur. C'est juste ça. C'est pour ça que c'est absolument pour tout le monde. C'est pas une foi juste pour les Indiens, c'est pour toutes les âmes spirituelles. Chez la Bhaktivinoda Thakur, il souligne vraiment encore et encore ce point-là. C'est la nature de l'être vivant que d'avoir une relation avec le Seigneur. C'est ce que Srila Rupa Goswami aussi l'a expliqué. La nature de l'âme, c'est d'avoir une relation de service, une relation d'amour avec le Seigneur. On est fait pour ça. Donc, quand c'est plus ou moins endormi, on va dire, chez l'être vivant, c'est plus ou moins recouvert, mais on a tous cette tendance-là, en fait. Et c'est pour ça que l'âme, c'est expliqué, elle a cette fonction-là de servir. C'est sa nature, d'offrir un service d'amour. Et malheureusement, dans ce monde, encore une fois, puisque tout est un reflet perverti, la notion de service et de servir quelqu'un, c'est difficilement acceptable. On n'a pas envie de servir. On a envie d'être servi, ça, ok, on peut accepter, mais on n'a pas envie d'être sous quelqu'un, on n'a pas envie de servir quelqu'un, on n'a pas envie d'être sous les ordres de quelqu'un, parce que malheureusement, dans ce monde, souvent les gens, ils ont tendance à exploiter, encore une fois. Donc, lorsqu'on est sous l'égide de quelqu'un, lorsqu'on doit servir quelqu'un, souvent, ça se passe pas très bien. On sait bien dans les entreprises, souvent on dit le boss il est terrible, il est dur avec moi, etc. Parce qu'il a cette position-là on doit le servir parce qu'on a signé le contrat, donc on est sous son service, on doit le servir et peu importe ce qu'il nous dit, on doit le faire. Même si c'est difficile, même si on doit faire des heures supplémentaires, travailler le week-end, etc. C'est notre patron, donc on doit faire ce que nous demande le patron. Donc c'est pour ça aussi que le mot service, ça a une connotation difficile pour les êtres dans ce monde. Alors, lorsqu'on parle du service de dévotion, parfois c'est un peu difficile à entendre, mais encore une fois, dans sa forme parfaite, c'est ça qui nous donne du plaisir en fait. Et encore une fois, on peut voir que on peut quand même en faire un peu l'expérience dans ce monde, parce que on va reprendre l'exemple d'un parent avec son enfant. Pourquoi un parent il sert son enfant? Parce que ça lui donne du plaisir. Lorsqu'il voit que son enfant il se sent bien, qu'il a tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il veut, qu'il est heureux, alors là le parent il dit moi là je suis satisfait. Un père de famille ou une mère de famille, c'est ce qu'elle fait aussi, elle va travailler ou il va travailler et s'occupe de sa famille, et c'est comme ça qu'il est heureux. Chez la Prabhupada, il explique, il va travailler et il donne son argent pour le maintien de sa famille, et lorsqu'il voit que sa famille est satisfaite, alors cette personne-là aussi, elle dit maintenant moi je suis satisfait et je prends juste les restes. Mais moi mon désir c'est de
que ma femme ou mon homme ou mes enfants, ils soient heureux. Et de cette manière-là, je suis heureux. Donc il y a quand même cette notion-là, on peut la comprendre. Mais encore une fois, puisque c'est limité, parfois nos enfants sont ingrats, parfois notre mari, notre femme, ils sont durs avec nous. Donc même si on travaille dur toute la journée, on revient et là, on nous crie dessus, les enfants, ils sont durs avec nous, ou notre conjoint, notre conjointe, elle est dure avec nous aussi. Donc c'est pour ça que c'est limité dans ce monde aussi. Mais dans le monde spirituel, c'est parfait parce que c'est expliqué que le Seigneur, il est réciproque parfaitement avec nos sentiments. Donc si on le sert, si on se donne à lui, alors lui, il est obligé de se donner à nous aussi. Il ne peut pas s'en empêcher en fait. S'il voit quelqu'un qu'il aime, il est obligé de l'aimer en retour. C'est ce qu'il a expliqué aux gopis lorsque il a disparu de la danse rasa. Il a vu l'amour qu'elles avaient pour lui et à quel point elles voulaient le revoir, elles le cherchaient. Et il leur a dit « Naparayeham » je ne peux pas repayer votre amour, je ne peux pas vous rembourser. C'est impossible. Donc tout ce que je peux faire, c'est me donner pleinement. Mais même ça, votre amour, il est tellement grand que ce sera même pas assez pour vous rembourser. Donc c'est pour ça que le Seigneur, c'est lui, et il n'y a que lui qui peut pleinement réciproquer avec nous. Si on lui donne de l'amour, il réciproque encore, avec un amour encore plus grand, parce que lui, il est illimité. Donc c'est pour ça que le but des Védas, c'est de retrouver cette relation avec le Seigneur, parce que c'est ça qui va pleinement nous satisfaire. Encore une fois, Gurudev le dit souvent, les êtres dans ce monde, ils sont limités. On a tous des qualités, c'est vrai, mais encore une fois, dans une petite quantité. Donc on peut être généreux, on peut être gentil, on peut être doux, attentionné, mais jusqu'à notre limite, jusqu'à ce qu'on peut donner, parce qu'on est limité, on a tous une limite, mais le Seigneur, lui, il est illimité. Donc toutes ces qualités-là, la bonté, la générosité, l'amour, etc., il les a, mais à l'infini. Donc lorsque lui est réciproque avec nous, lorsqu'il nous donne un peu de son amour, puisque un peu de l'infini, c'est déjà infini, donc tout ce qu'il nous donne, ça nous comble parfaitement en fait. Donc c'est pour ça que le service de dévotion, c'est pas de l'esclavagisme, c'est pas de servir Dieu parce que en étant juste comme ses serviteurs, parce qu'il a besoin de notre service, etc. C'est pas du tout ça, parce que c'est même expliqué que Dieu, c'est Dieu, donc il est satisfait en lui-même, donc il n'a pas besoin de ce service-là, mais il l'accepte par amour. Et donc c'est pour ça que lorsqu'il voit qu'on se donne à lui, qu'on fait des efforts pour lui, alors même dans ce monde-là, même en étant conditionné avec ce corps-là, si dans notre service, on essaie de le satisfaire et on essaie de satisfaire la filiation spirituelle, alors lui, il va réciproquer. Parce qu'il voit que avec nos petites capacités, avec le peu de choses qu'on sait faire, on essaie de le faire pour lui, et donc petit à petit, en fait, il devient endetté. C'est pour ça que lorsqu'on chante les saints noms, lorsqu'on fait notre service quotidien, petit à petit, le Seigneur, il devient de plus en plus endetté envers nous. Et le fruit de ça, c'est qu'un jour, il sera tellement endetté de notre service qu'il va venir et il va se révéler personnellement. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Lorsque quelqu'un l'aime, lorsque quelqu'un l'appelle, lorsque quelqu'un lui offre quelque chose, même s'il a besoin de rien, parce qu'il est satisfait en lui-même, c'est le Seigneur suprême, il voit cet effort-là et il ne peut pas s'empêcher de réciproquer. C'est impossible. Parce que quelqu'un l'appelle, c'est le Seigneur de l'amour, donc il a ses qualités de l'affection et de l'amour à un niveau illimité, donc il est obligé de réciproquer. Donc c'est pour ça, même si ça prend du temps, on est sur la bonne voie et petit à petit, on sait qu'un jour, la finalité, c'est que même si on ne fait pas notre service d'une très bonne manière, on le fait du mieux qu'on peut, et donc avec toute cette accumulation-là, le Seigneur il devient de plus en plus endetté, et un jour, il pourra, comme Abraham, il pourra nous donner son darshan, on pourra le voir face à face. Donc voilà, je vais terminer ici, parce qu'il est l'heure. Grantara Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.